suis en direct. Oui, les gens arrivent. Mais comment c'est bizarre, je n'arrive pas à partager cette vidéo là. C'est bizarre. Oh, Genève est bon à moi jusqu'à. Ça a le goût. Le goût de Genève. Restez connectés. Ce n'est que le début du commencement. Nous avons dit aux Suisses que soit Paul Biya part, soit qu'ils creusent des tombes parce qu'ils vont tous nous enterrer ici en Suisse. Et c'est ça, ce qui va se passer, c'est comme ça. Le gouvernement va réagir et Paul Biya là, il va partir. On n'est pas là-dedans. Soit ça passe, soit ça casse. La manifestation était prévue à partir de 13h. Donc les gens sont en train d'arriver en masse. Les délégations sont en route. Mais c'est comme si on ne va même pas attendre 13h. En tout cas, on attend toujours que le gouvernement réagisse. Mais si le gouvernement ne réagit pas, en tout cas, on a déjà parlé. Il faut que certains individus comprennent que lorsqu'on parle d'une nation, ils ne vont pas venir nous parler des affaires de bagarre de quartier. Parce que même avant de parler d'une nation, nous étions tous dans des quartiers. Et les affaires de bagarre de quartier, on les connaît très bien, mais c'est parce qu'on est civilisé. Mais à un moment, on devient comme des animaux aussi. Et puis voilà, ce qui arrive, arrive. Que les gens comprennent bien. L'efficacité, c'est dans la tête. Mais ça ne veut pas dire que dans les muscles, il n'y a rien aussi de notre côté. Si on veut toujours être conciliant, c'est parce que on est bien élevé. On parle des affaires d'un pays. Les gens viennent parler de viens, on t'attend, on va vous taper, on va vous faire ceci, on va vous faire cela. C'est ça leur niveau de débat. C'est ça leur niveau de débat et c'est triste. Mais on s'en fout parce que notre cible, vous savez, c'est Paul Biya notre cible. Assieds-toi dans le gazon, mon fils. Voilà. Le soleil là, ça ne rit pas. Hein? Ouais, ça ne rit pas. Mais on s'en fout. Dis merci. Nous sommes là. Nous sommes devant les Nations Unies, devant l'ONU. Nous sommes là, devant les Nations Unies. L'hôtel intercontinental est juste là devant. Et rien ne va nous empêcher. Rien ne va nous empêcher. On va dire aux Suisses que on ne peut plus accepter, comme je disais à un média suisse tout à l'heure quand on m'interviewait. Il me demande, est-ce que vous êtes prêts à accepter que la Suisse préside le dialogue, que la Suisse se place en médiateur, machin truc. Vous savez quelle a été ma réponse? J'ai dit, comment vous me demandez de faire confiance à des complices? Oui, parce que la Suisse est complice. Ils ne vont pas me dire qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe au Cameroun. Ils ne vont pas me dire qu'ils ne sont pas au courant que Paul Biya tue les Camerounais. Vous savez que Paul Biya tue les Camerounais, il mène une guerre contre son propre peuple, mais vous l'accueillez quand même chez vous et vous lui donnez une place d'honneur. Et vous dites encore que c'est vous qui allez jouer les médiateurs. Ça veut dire quoi ça? Moi, je ne comprends pas l'autre là de cette oreille. Nasso idée, j'ai dit ça cache, hein? Je ne mâche pas mes mots. Et après, j'ai encore dit, toujours devant les médias, que je passe ce message au gouvernement suisse. Regardez-nous, nous sommes nombreux. Vous allez nous enterrer ici en Suisse, ou alors vous allez demander à Paul Biya de partir de la Suisse. Et moi, je vous dis, n'importe quel pays qui va accueillir Paul Biya nous verra. Nous viendrons. C'est aussi simple que ça. L'effet de masse, c'est comme ça, on n'a pas le choix. C'est un peuple en colère, c'est un peuple fâché. Et nous viendrons. C'est comme ça. Il n'y a pas photo. On a besoin de changements. On a besoin de changements. Et changement, il y aura. C'est comme ça. Voilà.
Moi, en ce qui me concerne, quand je parle toujours des trucs un peu, en essayant d'être un peu logique. En essayant d'être vraiment logique. Des gens ne peuvent pas venir voir une manifestation, ils se mettent à venir provoquer, ils s'attendaient à quoi? Voilà votre ami qui était parti ramasser les gros bras, qui a encaissé encore une autre bastonnade du siècle. Malheureusement pour lui, aujourd'hui, je n'étais pas là pour le sauver. En Nanterre, je l'avais sauvé, mais malheureusement pour lui, je suis arrivé trop tard. Je suis arrivé trop tard, comme dans les films d'action. Je suis arrivé trop tard. Comme vous voyez, souvent la police arrive souvent tard, qu'on a tué tout le monde. C'est ça, je suis arrivé tard. Non seulement les gars l'ont bastonné, ensuite c'est encore la police même qui l'a bastonné. Et on l'a embarqué comme un salopard. C'est-à-dire des gens qui viennent faire le faux courage. Ils pensent qu'on est en train de parler d'une nation. Les gens ramènent à leur personne. Ils disent on va bagarrer, on va vous montrer. Vous allez montrer quoi? La lune, le soleil? Vous allez montrer le soleil en pleine nuit ou bien la lune en plein jour? Vous allez montrer quoi? C'est triste. Et c'est pas ça, on ne doit pas s'engueuler entre Camerounais, s'entretuer entre Camerounais pour un grabataire qui a déjà plus de 90 ans, logiquement, parce qu'il est né vert. Donc les 87 ans qu'on lui donne là, c'est quand, voilà, peut-être qu'il avait 15 ans quand les actes de naissance ont commencé à sortir. À son époque, on mettait la main comme ça là pour mesurer, pour voir quel âge tu peux avoir à peu près. Donc Paul Biya a plus de 90 ans. Et il est déjà en état sénile, Paul Biya. Paul Biya est foutu, il est fini physiquement. Il se maintient seulement là parce qu'il est président de la République, il bénéficie des moyens de l'État. Voilà pourquoi il est encore vivant, il est fini ce monsieur. Il est pareil que Nia Difendi. Ils utilisent l'argent de l'État pour se maintenir en vie. Mais ils sont finis en réalité. Quelqu'un déclare la guerre dans son pays, ensuite il porte ses pieds, Kounia, pour venir en séjour privé en Suisse. Quand on commence à lui mettre la pression en Suisse, il dit qu'il est venu pour un dialogue. Mais comme la diplomatie ne fait pas le bruit, voilà, il ne voulait pas dire qu'il voulait initier. Tu voulais initier le dialogue avec qui? Les ambassadeurs disent qu'ils ne reconnaissent pas de dialogue que tu as initié. Personne ne reconnaît le dialogue que tu as initié. Tu voulais initier le dialogue avec qui? Quand on attrape le voleur la main dans le sac, il commence à dire qu'il ne sait pas, il fouillait les clés de sa maison qu'il a perdu chez toi. C'est toujours comme ça là. La honte l'a pris, il dit oui, voilà le gouvernement suisse. C'est lui qui appelle le gouvernement suisse pour demander de dialoguer. Entre-temps, le sorcier de Ferdinand Gongo est ici avec lui. À Mof Midi. Ferdinand Gongo est ici. J'ai la rage. J'ai la rage. Les gars, nous sommes devant les Nations Unies, on attend encore, il y a déjà assez de monde, mais on attend encore. On attend encore. Moi, je suis à l'ombre là, je suis loin à l'ombre là où il y a les arbres. Je suis loin à l'ombre. Donc voilà. Et tu vas voir comme des totos comme Pendamadiba Paul qui me demande d'aller changer le chef de mon village. C'est-à-dire, les gens ont ramené, ils confondent la présidence de la République à une chefferie. C'est quand même incroyable. On parle de la présidence d'une république dans tout un pays, les gens parlent de la chefferie. C'est-à-dire pour eux, Paul Biya est plus un chef de village qu'un chef d'État. Incroyable mais vrai. Et après ils vont venir se placer là, ils disent Guinness, vive la Guinness, vive la Guinness. Moi je bois l'eau. Je n'ai pas besoin de boisson pour être courageux ou bien pour mener une action. Je ne bois pas la bière, je bois de l'eau. Dans moi, c'est dans le sang. Si je veux faire le désordre, je fais mon désordre. C'est inné, je n'ai pas besoin de me droguer pour ça comme vous. Ils réduisent un État à un village. Carrément. Voilà le niveau de réflexion des personnes. Vous vous imaginez un peu? Pour eux, Paul Biya est plus un chef de village qu'un chef d'État. On défend Paul Biya pas parce qu'il fait bien son travail de chef d'État, non, mais c'est parce qu'il fait comme, il fait comme les frères du village aiment. Et d'ailleurs, même ces frères du village ne sont même pas contents. C'est quoi cette façon de réfléchir là? On défend Paul Biya parce qu'il est frère du village. On défend Paul Biya parce qu'il est chef d'État. Bon, défendez-le avec des arguments. Dites-nous, quelles sont les réalisations de Paul Biya? Qu'attend-on d'abord d'un chef d'État? On se pose la première question, c'est quoi le rôle d'un chef d'État? Maintenant, quand tu définis le rôle d'un chef d'État, on te demande maintenant, en tant que chef d'État, comme tu as défini, qu'est-ce que Paul Biya a pu faire depuis 7 ans? Quand on te pose ces deux questions, c'est-à-dire dans l'ordre que je viens de vous poser,
beaucoup de sardines, même Sanga Nyamdjing, il va tourner ses yeux comme ça là, il va bien voir. Parce qu'il ne pourra rien vous dire. Rien du tout. C'est quoi un chef d'État? C'est quoi le rôle d'un chef d'État? Maintenant, qu'est-ce que Paul Biya a fait en tant que chef d'État? Si ce n'est venir dilapider tout l'argent du Cameroun ici en Suisse. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que chef d'État? Moi, je vous pose cette question. Dites-moi, il a maintenu la paix. Le Cameroun était calme. Issa Tiroma vous l'a dit quand il n'avait pas encore bu l'huile de la sardine. Un pays calme n'est pas un pays en paix. Un pays ne saurait être en paix quand il y a la famine, il y a la misère. Vous êtes là avec un salaire de 36 000 francs. 36 000 francs le SMIC. Alors qu'il y a des maisons qu'on loue à 300 000, à 400 000. Une chambre d'hôtel, une nuit coûte 50 000. Mais quelqu'un travaille 30 jours pour 36 000 francs de salaire. Mais vous défendez cela parce que vous, de votre côté, vous avez le ventre plein. Et ceux-là, ils font comment pour nourrir leur famille? Faites un peu le calcul sur 36 000 francs de salaire, vous me dites un peu. Après, l'homme noir va se plaindre que le blanc lui manque de respect. C'est-à-dire, quand tu arrives devant un blanc, un autre blanc, il le salue, oui, comment tu vas? Oui, bien, terminé. L'homme noir, il déteste son frère pour rien. Il est prêt à tuer son frère parce qu'il veut manger. Alors que l'autre, si lui, il a réfléchi, il avait fait ça depuis avant, quand il était encore primitif. Maintenant, il a vu que non, une main ne peut pas cultiver, il faut deux mains pour cultiver. Alors, il faut savoir faire le juste milieu. Voilà pourquoi les gars ont commencé à travailler ensemble, parce que c'est l'union qui fait la force. Maintenant, hein, toi, tu es Bamileke, moi, j'ai quoi à faire avec les Bamileke? On va couper le pont des Bebda. Et après, couper le pont des Bebda. Et après, ça va faire quoi? Ça va donner quoi? Ça va changer quoi? Couper le pont des Bebda. Et après, ça va changer quoi? L'homme noir est tellement méchant, cruel. Il tue son frère juste parce que son frère ne pense pas comme lui. Rien que pour ça. Par contre, l'autre, celui-ci chez qui nous sommes, quand quelqu'un ne pense pas comme lui, il vient vers la personne et dit, mais pourquoi tu ne penses pas comme moi? Essaie de me convaincre. Qu'est-ce que je dois comprendre dans ton argumentaire? Il essaie de causer avec la personne. Et après, il trouve le juste milieu pour essayer de satisfaire également la personne. Et c'est comme ça là que tant que les deux sont vivants, ils avancent. Mettez un homme, deux hommes blancs, des gens qui ont déjà évolué mentalement, vous les mettez sur une ligne, vous mettez deux hommes noirs sur une ligne, un devant, un derrière, vous lancez la course. Arrivé à un niveau, du côté du blanc, celui qui est devant est fatigué. Celui qui est derrière va venir, il va le sauter. Il va continuer de courir. Sachant que l'autre va se reposer, il va le suivre derrière. Mais le noir, lui, va venir, il va écraser, il va tuer d'abord son frère pour être seul. Et continuer de courir pour aller avoir la récompense. Arrivé devant, pang, il y a un obstacle. Il y a un gros trou. Il faut deux personnes pour traverser le trou. Le blanc, lui, reste sur sa ligne. Son frère est resté derrière. Il arrive devant le trou. Il dit que merde. En tout cas, il s'assoit, il attend son frère. Son frère arrive là, maintenant, il voit comment ils vont traverser le trou ensemble et continuer la course. Maintenant, l'homme noir, bête, idiot, comme il est, le gars, il vient là, il est devant le trou, il est bloqué. Il est fini. C'est ça que nous, on reflète. Cette méchanceté. On reflète cette méchanceté. C'est pour ça que les gens ne nous respectent pas. Il faut qu'on apprenne à être unis, à nous aimer, sans parler des divisions, des tribalismes, des machins trucs. Non. Vous menacez de tuer quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes convictions politiques que vous. C'est incroyable quand même. Vous menacez de tuer quelqu'un juste comme ça parce que la personne dit je ne suis pas d'accord avec ta façon de gouverner, avec ta façon de gérer le dernier public. Pour ça, il mérite la mort. Pour ça, il mérite la mort. Alors que là où nous sommes, dès que quelqu'un dit je ne suis pas d'accord, lui demande pourquoi tu n'es pas d'accord. Il explique et si on voit qu'il a raison, on essaie de remédier. Non, mais non, chez nous, c'est moi qui dis, c'est moi qui dis, c'est moi qui dis. On peut être, si tu n'es pas content, tu dégages. C'est comme ça qu'on va nous respecter. C'est pour ça qu'on part chez les Arabes, ils nous regardent comme des sous-hommes. On part partout parce que nous, on a un comportement de sous-hommes. On s'entretue pour rien. On se déteste pour rien, juste on est dans le même pays. Quelqu'un n'est pas de ton village, tu le détestes. Mais tu cours, tu pars épouser un blanc. Tu pars sur Internet, tu passes ton temps à chercher les blancs. Mais après, tu vas détester quelqu'un parce que soit il est bêtise, soit il est bamileke, soit il est douala, soit il est nordi, soit il est bassa. Dans ton propre pays, tu te mets à le détester.
Mais tu cours, tu peux épouser l'étranger, le blanc. Tu es tribaliste. Mais c'est toi qui cours derrière les blancs. C'est incroyable. Incroyable. Mais pourtant, c'est la réalité. C'est ce genre de comportement-là qu'il faut que ça change. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. On ne pourra pas s'en sortir. Voilà pourquoi il faut un nouveau système éducatif. Il faut un nouveau gouvernement. On doit éduquer les gens. On doit apprendre aux gens à s'aimer. Voilà pourquoi on parle de dialogue national inclusif. Sans tabou. Parce que le tribalisme atteint son paroxysme. Après, ça devient la haine tribale. Tu haïs ton frère juste parce qu'il n'est pas de la même appartenance ethnique que toi. Tu le haïs. Pour rien comme ça, alors qu'il est ton compatriote, vous partagez la même terre, le même pays, vous êtes nés dans le même pays. Pendant que les gens parlent nation, d'autres personnes pensent village. Les gens sont en train de penser à construire des grandes nations. D'autres personnes sont là en train de penser au village. Au village, son petit canton de village là, oui. C'est mon frère du village, vraiment, c'est mon frère du village. Pendant que les gens sont en train de parler de nation, comment construire une nation, comment conquérir d'autres territoires pour agrandir la nation. Arrêtez de détester les gens juste parce qu'ils ne sont pas de votre ethnie. Ça veut dire quoi l'ethnie? Quelqu'un a la même peau que toi, vous êtes tous noirs, vous êtes tous des Africains. Mais tu le détestes juste parce qu'il n'est pas de ton village. Tu le hais. Tu dis que parce que celui-là est ressortissant de tel village, il ne peut pas être président de la République. Mieux nous tous on meurt. Mieux il y a la guerre civile. La guerre civile qui risque d'emporter ta propre famille, tes propres enfants. Juste parce que tu ne veux pas que quelqu'un soit président de la République à cause de son appartenance ethnique. Tu oublies, parce que tu es tellement con, tu oublies que la guerre là, la guerre civile que tu es en train de prôner, quand ça va commencer, même ta propre famille va en souffrir. Mais tu es prêt à sacrifier cela, tu es prêt à sacrifier ta propre famille juste parce que tu ne veux pas que celui-là soit tel à tel endroit, tel à tel endroit à cause de son appartenance ethnique. L'affaire là doit rester entre nous, ça passe ou ça casse. Quelle est cette façon de réfléchir? Et avec ça, vous voulez que les gens nous respectent. Être patriote, c'est supporter Paul Biya, c'est être dans le RDPC. Un point, un trait. C'est-à-dire quand tu es dans le RDPC et que tu dis Paul Biya, oh yeah, tu aimes le Cameroun. Mais quand tu dis on détourne l'argent du Cameroun, on détourne l'argent de la CAN, on tue les Camerounais, là tu es anti-patriote, on nous a même taxé de terroristes. C'est ça pour vous le patriotisme? Paul Biya, oh yeah, RDPC, oh yeah, Guinness, vive la Guinness. Envoyez le pain, la sardine, on mange. Voilà les patriotes camerounais. Oui, il faut défendre les institutions. Paul Biya est une institution. Ah, Paul Biya est une institution. Oh, d'accord. Je croyais que Paul Biya était le frère du village. Donc c'est une institution. Aujourd'hui. Le Camerounais, c'est une curiosité planétaire. En fait, l'homme noir, ce n'est pas seulement au Cameroun qu'il y a ce phénomène. C'est partout en Afrique. Dans beaucoup de pays en Afrique. Heureusement, il y a d'autres pays en Afrique qui ont quand même compris. Et qui ont commencé à travailler ensemble. Exemple, le Rwanda, après le génocide, ils ont compris que ça ne sert à rien de se détester. Ça ne sert à rien. Ils ont commencé à travailler ensemble. Hein? Regardez le Botswana. Regardez l'Afrique du Sud. Regardez les grandes nations africaines qui s'en sortent. Regardez l'Égypte. Regardez la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Ils travaillent ensemble. Ils sont ensemble. Ils ne cherchent pas à savoir, moi je viens de Béjaïa, toi tu viens de tel, l'autre vient de ceci, l'autre vient de Alger, l'autre vient de Tamaracet, l'autre vient de ceci. Non, non, non. Ils savent qu'ils sont tous Algériens et ils travaillent pour le bon devenir de l'Algérie. Quand ça ne va pas main dans la main, tous les Algériens dans la rue pour le devenir de la nation. Nation, pensons nation et non village. Quand on se comporte comme on se comporte là, entre nous, vous pensez un seul instant que les gens-ci là, chez qui nous sommes actuellement là, vont nous respecter? Mais la façon dont on se comporte là, quand ils vont nous voir passer, ils disent regardez, voilà les gens qui s'entretuent juste parce qu'ils ne sont pas d'accord en politique. Et vous voulez qu'ils nous respectent? Ils nous crachent dessus quand on passe.
Ils n'en ont rien à foutre parce que nous, on ne vaut pas mieux devant leurs yeux. On montre quoi? Quand il y a un autre de notre propre, on peut dire race. Un noir comme toi, il vient dire qu'il faut exterminer tous les noirs. Il faut exterminer tous les noirs parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Il faut les exterminer. L'autre vient dire il faut tuer tous les Bamileke. On va brûler les boutiques des Bamileke. On va faire les ceci des Bamileke. L'autre vient dire les bêtis là, on va vous montrer. On va vous montrer, vous les bêtis là, on va vous faire, on va vous tuer. Ouais. Finissez de tuer, ne restez pas mourir. Pendant que les gens sont en train de penser à sauver des vies, vous êtes en train de penser à en finir avec des vies. Hein? Pendant que les gens pensent à sauver des vies, nous on est encore en train de penser comment on va tuer notre frère. Comment on va tuer notre prochain. Hein? Vous ne savez pas que main dans la main, on ira très loin? Main dans la main, on ira très loin. Individuel, tu ne peux rien faire. Je vous mets au défi. Le temps que tu mets à faire quelque chose avec une main, ce n'est pas le même temps que deux personnes mettent à faire la même chose. Ils vont finir avant toi. Ils vont finir avant toi. C'est comme ça. Arrêtez avec cette sorcellerie. Arrêtez de détester votre frère. Vous êtes de même sang. L'Afrique est la mère, la terre-mère de l'humanité. La terre-mère de l'humanité. Toute cette planète est peuplée grâce à l'Afrique. Toute cette planète est peuplée grâce à l'Afrique. La peau noire, c'est la peau, c'est l'être originel. C'est l'être originel, l'homme noir. L'homme noir, c'est l'être originel. Toutes les autres... tous les autres êtres humains que vous voyez sur cette planète-là sont des descendants des Noirs. Ce sont des descendants des Noirs. L'homme noir est l'être originel. Mais vous êtes en train de vous détester parce que vous ne venez pas de la même portion de terre. Alors que les autres là, ils sont en train de s'unir. L'Union européenne. L'Union européenne. Les Nations unies. Vous entendez une nation, union, nation, union. Ce sont eux qui créent les affaires de droits de l'homme. Ce sont eux qui créent les ceci, ce sont eux qui créent les cela. Vous courez pour vous faire voir, vous partez signer, après vous n'arrivez pas à respecter. Mon Dieu. Mon Dieu. L'exaspération. Voilà l'autre encore qui vit avec le faux profil Mamadou Amidou. Les gens de l'Ouest, on n'en veut pas. Les gens de l'Ouest, on n'en veut pas. Vraiment, j'aimerais que quelqu'un se place devant moi pour me dire ça. S'il aura encore ses dents dans sa bouche. Les gens de l'Ouest, on n'en veut pas, mais on veut les Blancs. On passe signer avec les Blancs, on vient se reposer à l'hôtel intercontinental chez les Blancs. Mais les gens de l'Ouest de son propre pays, on n'en veut pas. Parce qu'ils sont de l'Ouest. Ils ont péché. Ils ont choisi d'être de l'Ouest. Ce sont les démons. Parce qu'ils sont de l'Ouest. Ils ont choisi d'être de l'Ouest. Ils ont choisi de naître à l'Ouest comme vous avez choisi de naître là où vous avez choisi de, là où vous êtes né. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est terrible, hein? Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Paul Biya va fuir Genève aujourd'hui, moi je vous dis. Il va partir de cet hôtel aujourd'hui. Il va partir de cet hôtel, ce n'est pas sa maison. Qu'il aille au Cameroun. Ah, voilà votre Ahmed Kamel. Vous savez qui a tabassé Ahmed Kamel? Une femme. Il était là, il fait les directs. Nous sommes là, je suis à Genève, on vous attend. C'est une femme qui vient le bastonner. Une femme. Elle vient, elle le tape, il fuit. Elle le tape. Après, c'est la police qui vient encore le bastonner. Que mon ami, toi, tu bagarres avec une femme.
La femme le tape bien. Les policiers étaient énervés. Mais comment une femme peut taper un homme? C'est pas normal. On l'a encore arrêté, on a encore tapé, on a ajouté sur ça. La police qui on veut plus vous voir ici. Et après on lui dit on veut plus vous voir ici. On l'arrête pas avec les bêtises. Après qu'une femme l'ait bien soignée. Avec... Mais c'est incroyable. Voilà des gens à quoi ils sont réduits. Venir mendier. Mendier depuis une semaine, ils sont là, ils ont entendu Paul Biya. Paul Biya vous a même déjà reçu depuis qu'il a entendu que vous le défendez. Il vous a reçu? Non. Mais nous là, on va faire. Paul Biya va partir de là. Attendez, restez connectés. Je suis en train de charger mon téléphone, restez connectés. Qu'est-ce qui t'empêche toi de parler de Nganang aussi? Nganang ne fait que répliquer à vos attaques. Nganang réplique à vos attaques. Soyez... Vous aimez attaquer les gens, mais vous n'aimez pas quand il y a la réplique. Nganang ne fait que dire, il réplique, il s'exprime exactement comme vous avez commencé à vous exprimer. Quand Grégoire Ona disait qu'un Bamileke étudie jamais, Nganang parlait déjà de tribalisme. Va écouter Nganang, pose-lui la question que pourquoi tu parles de ça, il va t'expliquer. Ce n'est pas lui qui a commencé. On commence toujours à chercher à résoudre le problème à la source. Ngana ne fait que répliquer, je ne le défends pas. Et je lui ai même déjà dit que est-ce que ça sert à quoi? Mais quand tu l'écoutes, il réplique seulement à vos attaques incessantes. Il réplique et ce n'est que logique. Imaginez que tous les Bamileke du Cameroun répliquent à vos attaques. Imaginez, ça va donner quoi? Il faut arrêter ça. On n'est pas des animaux. Arrêtez ça. Nous avons une cible, c'est M. Biya qui est ici, Paul Biya. Paul Biya, le dictateur tyran. Il est là avec son staff. Ils vont partir. Ils vont partir, ça c'est sûr. Voilà les délégations qui ne font qu'arriver. Ils vont partir. Ils partiront. On n'est pas dans les histoires dormies debout. Voilà. C'est quoi cette histoire? Il faut que nous les Noirs, on apprenne vraiment. Il y a quelqu'un qui ne fait qu'envoyer les têtes de mort, les têtes de mort, les têtes de mort, les têtes de mort, les têtes de mort. Je ne sais pas qui c'est, mais je serais vraiment content de bloquer la personne dès que je finis le direct. Un vrai président, quand il entend les choses comme ça là, quelqu'un qui aime vraiment le peuple, qui dit que bon d'accord, moi je vais descendre ici. Je vais aller rencontrer les gens là pour leur demander mais pourquoi ils font ça? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier? Voilà comment un vrai homme, il est contesté mais il dit bon, je vais prendre sur moi que ce qui arrive, arrive. C'est la même chose qu'on lui avait demandé d'aller à Bamenda faire, aller à Boya faire, il n'a jamais fait. Un monsieur qui ne parle jamais avec le peuple. Jamais il ne parle avec le peuple. Citez-moi une seule fois où Paul Biya est venu se placer devant le peuple et parler. Il ne parle jamais. Mais cette fois-ci-là, on va le faire, il va fuir. Attendez que l'heure n'est pas encore... Voilà, il est déjà 12 h. Je pense que la manifestation va bientôt commencer. Paul Biya va fuir. C'est comme ça. Puisqu'il veut montrer qu'il est trop dur. Igoronam. Vous allez entendre la nouvelle. Vous allez entendre la nouvelle. C'est comme ça. Pensez nation. Qu'est-ce qu'il faut pour un Cameroun développé? Vous allez comprendre qu'il y a une gangrène au Cameroun, c'est Paul Biya et son régime. On doit les mettre de côté et reconstruire notre pays. La haine tribale, ça ne sert à rien, à part nous enfoncer davantage. Continuez de vous attaquer les uns les autres. Et demain, quand c'est les couteaux qui vont sortir, après les couteaux, c'est les machettes, après les machettes, c'est les flèches, après les flèches, c'est les fusils de chasse. Après les fusils de chasse, ce sera les AK-47. Ça va profiter à qui? Le pays va se détruire. Donc vous êtes dans la logique que soit ça passe, soit ça casse. Parce que vous avez dit Paul Biya à vie. Soit Paul Biya ou rien. C'est ce que vous avez dit. Si Paul Biya n'est plus président, il y aura la guerre. C'est ce que vous avez dit aux Camerounais. Et on est en train de voir comment vous montez les Camerounais les uns contre les autres. Ça ne va pas passer par moi. Paul Biya va partir et il y aura la paix dans ce Cameroun. Nous y travaillerons.
Nous y travaillerons. Paul Biya n'est plus président de la République du Cameroun. Il a écrit ses propres textes. Il a mis ses amis à l'Assemblée nationale. Il a mis ses amis au Sénat. Il a mis ses amis à la Cour constitutionnelle pour qu'on dise sa volonté. Ce ne sont pas des trucs qui ont été votés par le peuple. Parce qu'à la base, tous les textes de loi sont votés par l'Assemblée nationale. Qui est voté par le peuple? C'est-à-dire l'ensemble des députés qui sont à l'Assemblée nationale sont des députés qui ont été élus par le peuple. Donc l'Assemblée nationale, c'est la volonté du peuple. Mais non, l'Assemblée nationale au Cameroun, c'est la volonté de Paul Biya. L'Assemblée nationale actuellement est illégitime. Le Sénat au Cameroun est illégitime. Parce que le mandat des députés est fini depuis un an. Paul Biya, par décret, a prolongé le mandat des députés. Il devait avoir les élections législatives et municipales avant les sénatoriales. Parce que ce sont les élections législatives et municipales qui vont faire en sorte qu'il y ait des maires et des conseillers municipaux qui vont ensuite voter les sénateurs. Alors, comment on peut sauter toutes ces étapes et passer directement aux élections sénatoriales? Comment? C'est un processus et c'est instruit dans la Constitution. Donc Paul Biya a violé la Constitution du Cameroun pour se maintenir. Et grâce à toutes ces lois que le Sénat et l'Assemblée nationale qu'il a maintenues par décret. Parce que les députés qui sont là, ils sont députés par décret. Ils ne sont pas députés parce qu'ils sont élus, ils sont députés par décret de Paul Biya. Ceux qui devaient voter les sénateurs, c'est ceux-là qu'on devait voter avant. Mais non, Paul Biya les a nommés par décret. Ce sont eux qui sont partis voter les sénateurs. C'est pour ça que vous avez vu, le RDPC a pris le Sénat à plus de 90%. Vous vous rendez compte? On n'existe pas. C'est le RDPC ou rien. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est de trop. Le pays ne lui appartient pas. Tout par décret, tout par décret. Même les sénateurs par décret. La Cour constitutionnelle qui doit promulguer les résultats des élections présidentielles par décret. Et les CAM par décret. Tout le monde par décret. Les élections qui sont organisées par l'administration territoriale qui a pour ministre un RDPCiste. Administration territoriale, coordonnée par l'administration territoriale et les CAM. Et les CAM, c'est toujours les RDPCistes. Tous, c'est les RDPCistes. Dans la Cour constitutionnelle, les conseillers, le premier conseiller juridique de Paul Biya est membre du Conseil constitutionnel. Vous entendez ça? Le premier conseiller juridique de Paul Biya est membre du Conseil constitutionnel. Il y a les membres du RDPC dans le Conseil constitutionnel. Mais c'est incroyable. Le Conseil constitutionnel est nommé comment? C'est le président de l'Assemblée nationale qui est du RDPC et Paul Biya qui est du RDPC qui nomme les conseillers, les membres du Conseil constitutionnel. Le président du Sénat, RDPC. Président de l'Assemblée nationale, RDPC. Paul Biya, RDPC. Ce sont les trois RDPCistes qui nomment les membres du Conseil constitutionnel. C'est le président encore lui-même, Paul Biya, qui nomme le président du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire c'est le RDPC qui nomme le Conseil constitutionnel. Et c'est ce même Conseil constitutionnel qui promulgue les résultats des élections présidentielles. Et vous parlez de transparence? Vous parlez de transparence? Dans quoi? C'est le RDPC qui organise les élections. Vous vous attendez à quoi? J'ai toujours dit, quelqu'un qui vient pour supporter Paul Biya, quels sont tes arguments? Quels sont tes arguments? Voilà. Tout à l'heure, vous aurez du vrai show. On vous réserve une grosse surprise. Restez connectés, les gars. Ça va aller vite.